Aujourd'hui, on apprend à créer ces systèmes dynamiques d'icônes, une méthode très puissante dans Power BI que vous voulez connaître et je vous montre la recette exacte juste après ça. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment travailler sur ces fameuses barres d'accentuation et si vous avez manqué cette vidéo, je vous recommande très fortement de la regarder avant de suivre celle-ci. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux icônes dynamiques. Comme d'habitude, vous pouvez suivre avec moi en téléchargeant le fichier, comme ça on va pratiquer ensemble. Il faut d'abord qu'on discute des icônes SVG et comment on fait pour insérer une icône SVG dans Power BI. On va aller sur SVG Repo, c'est un site sur lequel on a plein d'icônes gratuites au format qui nous intéresse. Alors je vais choisir une famille d'icônes, par exemple celle-ci. Ensuite, admettons que je m'intéresse à cette icône, une icône flèche du haut, et puis je peux changer ici facilement la couleur. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, quand on a une flèche qui va vers le haut, on va dire que c'est vert. Et une fois que je suis content de la flèche, on va copier le code SVG. Copie SVG. Et on est prêt à retourner dans Power BI. Dans mes mesures, ici, je vais faire un clic droit, nouvelle mesure, et je vais vous montrer comment on peut créer une icône à partir d'une mesure. Donc là, je vais l'appeler icône test, et je vais coller ici le code SVG qu'on a copié précédemment. Et je ne veux pas garder les doubles guillemets ici, je veux toutes les remplacer par une guillemet simple. Donc je vais sélectionner la première. Je maintiens CTRL D, ça va sélectionner toutes les occurrences. Comme ça, je vais pouvoir toutes les supprimer en même temps et les remplacer par un guillemet simple comme ça. Et je vais ajouter un guillemet au début et une guillemet à la fin. Ici, on a récupéré un code SVG, on le voit, puisqu'il y a SVG au début et SVG à la fin. Et dans Power BI, pour que ça fonctionne, il faut que vous rajoutiez cette expression pour faire en sorte que Power BI puisse interpréter notre icône. Je vais valider. Et maintenant, je peux déplacer cette mesure, cette icône de test. Je la déplace sur mon Canva. Je vais créer un tableau. Et là, vous voyez pour l'instant, eh bien, c'est le code qui apparaît. Donc, il y a encore un petit paramétrage qu'on va faire ensemble. On va cliquer sur la mesure, en fait sur le libellé de la mesure. Et tout en haut, dans catégorie de données, on va venir changer, on va passer en URL de l'image. Et vous allez voir que l'icône apparaît parfaitement. Le problème ici, c'est que je suis sur une année où la croissance est négative, donc je voudrais plutôt une icône qui va vers le bas. En 2022, oui, je suis en croissance, donc je pourrais garder cette icône. Mais par contre, en 2021, je suis en décroissance, j'ai besoin d'une icône qui va vers le bas. Et c'est là que ça va devenir intéressant. On retourne sur notre fameux site SVG Repo. Je vais sélectionner une icône qui va vers le bas. Je vais éditer le vecteur pour lui mettre une couleur rouge, par exemple. Et je vais copier le code. Je retourne dans ma mesure icône de test qu'on a créée juste avant. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va ajouter une condition if. On va dire si la variation des ventes est supérieure à 0, oui, on peut garder cette icône fonctionne, virgule. Sinon, on va copier notre nouvelle icône, c'est-à-dire l'icône rouge qu'on vient de copier dans le presse-papier. Donc, je la colle ici, je vais juste la reformater selon les modalités qu'on s'est dit précédemment. Je ferme la parenthèse de ma condition. Et là, ça devient très intéressant. Parce que si je suis sur une année qui est négative, j'ai une icône qui va vers le bas. Mais si je suis sur une année qui est positive, j'ai une icône qui va vers le haut. Alors j'ai poussé la logique et j'ai créé une icône que j'ai appelée icône finale qui prend 3 versions, une version verte, une version jaune et une version rouge. Et maintenant, la question, c'est cette icône ici, comment je vais faire pour la faire apparaître dans la carte? C'est notre dernière étape. On va cliquer ici sur la carte. Je vais me rendre dans Mettre en forme votre visuel. Je vais me rendre dans les options de carte. On a déjà défini précédemment la barre d'accentuation. Et maintenant, on va aller travailler sur l'image. Je vais activer l'image. Et ici, je peux définir une URL d'image soit statique. Donc, je donne une URL. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une URL dynamique avec ce bouton FX. Et donc, on va pouvoir choisir ici notre mesure icône finale. On va valider. Et on a bien l'icône qui apparaît ici, qui est parfaitement fonctionnelle, qui va changer
en jaune, en vert et en rouge. Donc c'est une technique qui est très puissante que vous pouvez appliquer évidemment au-delà de la carte. Très intéressant sur la carte, mais vous pouvez l'utiliser dans d'autres situations. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé. Dites-moi en commentaire, est-ce que ce genre de technique, ce genre d'astuce, ça vous intéresse? Toutes les astuces de data visualisation, est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet? Ça m'intéresse de le savoir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!